Et on l'a dit, on va se changer les idées dans cette actualité très lourde et pour ça, on fait appel à Isabelle Quenin. On va parler des pieds aujourd'hui. Comment avoir de beaux pieds après l'hiver puisqu'ils ont passé tout l'hiver enfermés dans nos petites chaussures. Le pied, c'est 26 os, pardon Julie, 26 os. Alors 26 raisons d'avoir mal, surtout si on rajoute la peau qui peut devenir corne et les ongles qui eux deviennent moches. Alors on va commencer avec la corne. On dit couche cornée, c'est quand même beaucoup plus joli. La couche cornée, c'est le signe que la peau se défend. Alors si par exemple vous marchez trop longtemps... C'est quoi la couche cornée ? Eh ben, c'est la corne. C'est l'épaisseur derrière. Oui, c'est l'épaisseur. C'est cette espèce de surpeau qui devient un peu jaunâtre, qui est inesthétique et qu'on enlève. C'est ce qui fait qu'on a le pied beaucoup plus lourd et dès qu'on l'enlève, on a cette sensation absolument géniale d'avoir un pied qui est tout léger, comme s'il était tout neuf. Alors cette corne, vous en avez 3 kilos, non ? Exactement, mais quand j'enlève, ça me fait un bien fou déjà sur la balance. C'est ça. J'ai maigri, j'ai plus de couche cornée. Alors je vous disais donc que quand on marche trop longtemps et avec des chaussures inadaptées, par exemple des semelles plates, eh bien la peau va réagir, elle devient plus épaisse, comme si elle se fabriquait une semelle toute seule. Alors la situation peut empirer, si la peau en plus elle est sèche, la corne va épaissir et vous pouvez même avoir des crevasses. Alors là, quand on parle de crevasses, un rendez-vous chez le podologue s'impose. Pour le reste, on peut gérer tout seul, on peut éviter on dit ça, que ça s'appelle la peau de crocodile. Alors on peut gommer, alors vous trouvez dans le commerce des gommages spécial pieds, mais vous pouvez vous faire un petit gommage maison, c'est sympa et ça coûte pas cher, avec juste de l'huile d'olive plus du gros sel. Vous allez masser vos pieds pendant 5 minutes, ça fait un bien fou. Huile d'olive, gros sel. Oui, simplement. D'accord, ça fait comme un vinaigre aussi, non ? De la moutarde. Oui, puis tu rajoutes un peu de salade. Ça, c'est entre les dents. On masse 5 minutes et vous allez avoir des pieds tout doux et tout légers. On va leur offrir un bain mais rien que pour eux. Alors de l'eau tiède, parce que si vous mettez de l'eau chaude, le pied il va gonfler. Il faut savoir que dès 30 degrés, les pieds ils vont passer en mode relaxation. Vous rajoutez des sels de bain, vous rajoutez des petits galets effervescents ou à défaut, et c'est beaucoup moins cher là aussi, du sel de Guérande. Vous en mettez une grosse pincée. Alors après, 2 possibilités s'offrent à vous. La pierre ponce sur la peau humide et attention, la râpe, mais uniquement sur peau sèche. La petite râpe, c'est pas une râpe, c'est pas un truc du Moyen-Âge. C'est une râpe. Oui, une petite râpe qui permet d'enlever, qui permet d'enlever la peau d'orange. Alors la nuit, on va opter pour un masque spécial pied. Alors c'est fait à base de vitamine A, vitamine E pour régénérer la peau. Et puis avec des agents réparateurs, on tartine et puis après on met des petites chaussettes en coton et on va se coucher comme ça. Et le matin, on a des petits pieds tout doux. Alors le plus souvent possible, on hydrate parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pieds sont dépourvus de glandes sébacées. Il n'y a rien pour les hydrater. Donc il faut les hydrater. Enfin, ils sont hydratés que par la sueur. C'est pas très glamour. Oh là là, votre chronique aujourd'hui. On va hydrater. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des laits spécifiques, mais on peut hydrater tout simplement avec de l'huile d'argan. Vous savez, cette huile qui est parfumée à la noisette. C'est délicieux. Et alors, du coup, à force, mais l'huile d'argan, c'est une huile qui est comestible. Ah bon ? Je vous dis, mais bien sûr. Il y a 2 sortes d'huile d'argan. L'huile d'argan comestible. Pour les soins de beauté ou pour la cuisine. Et vous pouvez l'utiliser exactement. Elle est parfumée noisette. Ça sent super bon pour les massages. Celle pour la beauté. Vous pouvez pour la beauté, mais vous pouvez même, et on l'utilise aussi, lui, pour la cuisine. Je vous assure. Le tout, c'est pas de la faire cuire. Donc, alors là, il y a un remède. Alors, transpirer un peu, c'est bien, puisqu'on a bien... Mais j'irai jusqu'au bout. On a bien compris qu'il faut hydrater. Alors, transpirer un peu, c'est bien. Si vous transpirez trop, il y a un remède tout simple à faire. Vous faites infuser 2 à 3 sachets de thé vert dans 3 litres d'eau tiède. Vous mettez tout ça dans une bassine et vous faites tremper vos pieds pendant 15 minutes. Et c'est le tanin qui est contenu dans le thé qui va réguler la transpiration. Parce que le problème, c'est quand on a trop de transpiration et qu'en plus on enferme ses pieds dans des chaussures fermées, et bien là, on risque la mycose. Alors on dit pas mycose parce que c'est moche, on dit athletic foot. Et c'est pas du tout un truc que pour les sportifs, c'est pour tout le monde. Et c'est juste des mycoses dont il faut se débarrasser, bien sûr, on peut faire avant l'été maintenant, non? La prochaine fois. Alors, non, mais attendez, je rappelle parce que vous parlez trop vite, on comprend rien. Pour les pieds, pour la transpiration, on prend du thé vert. Du thé. 2 à 3 sachets de thé. Vous les faites infuser dans de l'eau tiède. Vous mettez le tout dans une bassine et vous trempez vos petits petons un quart d'heure dans la bassine. C'est ce que faisait Eric Azaraï. Ah non, c'était les fesses. Bah oui, c'était les bains de siège. On transpire d'où on veut. Alors, ce que vous avez aussi comme déodorant naturel, c'est du talc ou du bicarbonate de soude. Voilà. Et là, du coup, ça va enlever toutes les mauvaises odeurs. Je ne sais pas si tout le monde a compris quelque chose. On n'a rien écouté. On a fait les cons pendant 15 minutes.